Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Ouais. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon programme présidentiel. Alors je sais qu'il fait pas beaucoup de vues, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. De toute façon pour ce que je gagne sur ma chaîne, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui on va surtout aborder tout ce qui est lié à l'administration et aussi aux syndicats, et comment est-ce qu'on va pouvoir régler ce problème-là, pas facilement, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Alors, pour faire un petit résumé de ma série pour ceux qui la découvrent, donc on a d'abord vu comment est-ce qu'on pourrait faire un Frexit et créer une nouvelle forme de monnaie, pour éviter le crash de la France, si je puis dire. Ensuite, dans la partie 2, je vous ai expliqué qu'on allait faire de Mayotte un paradis fiscal et peut-être aussi un paradis du jeu, et comment est-ce qu'on allait régler les problèmes d'immigration là-bas. Dans la partie 3, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on ferait pour essayer, j'ai bien dit essayer, d'éliminer au maximum possible la corruption de nos élus. Dans la partie 4, je vous ai expliqué que grosso modo, comment est-ce qu'on allait faire grâce justement à cette nouvelle forme de monnaie qui nous permettait déjà de faire de Mayotte un paradis fiscal et de surveiller mieux nos élus. Comment avec cette monnaie on pourrait faire pour devenir un acteur majeur des semi-conducteurs dans le monde, et donc de créer nos propres puces et même nos propres IA et nos propres logiciels. Et ça va être important pour la vidéo d'aujourd'hui. Et dans la partie 5, je vous ai expliqué comment est-ce que on allait faire avec nos trafiquants de drogue en France pour les remettre en pas en les envoyant en Afrique dans des prisons agricoles. Mais donc, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord remercier les gens qui sont déjà abonnés. Je voudrais aussi, si vous aimez mon travail, essayer de faire le petit clic, le petit j'aime, le petit abonnement. C'est quand même méga important pour ma chaîne. Les boosts, c'est vrai, ça j'oublie à chaque fois, mais les boosts c'est important. Merci comme d'habitude à mes donateurs. Si vous voulez faire un don, c'est permis. Si vous voulez m'insulter en commentaire, c'est permis aussi. Même si ça sera peut-être filtré par YouTube. C'est absolument scandaleux. Et puis le concours est toujours valable. Donc aujourd'hui on va essayer d'aborder un petit peu l'administration, parce que comme tout le monde le sait, l'administration en France c'est une horreur. Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses au niveau de l'administration, parce que moi, de mon point de vue, je trouve que déjà, t'as beaucoup trop d'agents qui servent à rien, sans compter tous les gens qui bossent dans des commissions qui servent à rien. Et je trouve surtout que il y a beaucoup trop de gens qui ont beaucoup trop de pouvoir à des places où ils ne devraient pas avoir autant de pouvoir. Et souvent, vous vous retrouvez bloqué parce que vous avez des gens comme ça vous ne savez même pas comment ça se fait qu'ils sont arrivés à ces postes-là. Et souvent dans des postes où ils sont bien placés, ils ont trop de pouvoir. Et ils vous bloquent sur des choses totalement essentielles. Je peux vous donner par exemple un exemple à peu près concret. Imaginez que vous avez des gens de logements HLM qui se plaignent d'insalubrité de leur logement suite à des travaux mal faits ou un truc comme ça, et que d'un coup ils ont, je sais pas, des murs qui se fissurent, des problèmes d'humidité avec des moisissures, une charpente qui a l'air branlante et machin chose. Et imaginons que dans cette ville, le maire
il est président d'une coopérative qui réunit tous les HLM, tous les offices HLM du coin, et que l'un de ses adjoints ou adjointes est président de l'office HLM où les gens se plaignent. Et donc, on va dire que les gens se font un petit peu balader par l'office HLM, parce que personne ne veut les écouter. Et là, les gens, ils s'amusent à faire des signalements sur Signal Logement. Et donc, Signal Logement traite le problème et tout. Et en fait, qui c'est qui est donc envoyé pour vérifier tous ces problèmes? C'est la police de l'habitat. Sauf que la police de l'habitat, elle est forcément sous la tutelle du maire. Et donc, si vous vous retrouvez dans ce genre de schéma-là, où vous avez des gros conflits d'intérêts, comme un petit peu la situation hypothétique que je viens de vous exposer, vous pouvez vous retrouver dans des situations complètement de merde sans pouvoir faire quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Si en plus vous avez genre un maire qui cumule les mandats, parce que grosso modo il serait aussi au conseil général ou au conseil régional, voilà, et que en plus il finance des trucs pour ses propres offices HLM, là, vous êtes complètement bloqué. En fait, dès que vous allez demander à un service de faire quelque chose, en fait, vous allez juste perdre votre temps. Et pendant ce temps-là, vous allez très très mal vivre. Ou bien, je vais prendre un autre exemple. Vous voulez faire une modification de statut de votre entreprise. Vous allez voir le greffe du tribunal du commerce. Et là, il vous dit, ah oui, mais non, mais... alors déjà, il va vous demander 7 euros, ou parfois, ça dépend des greffes, ou des fois, ça peut aller jusqu'à 15 euros juste pour faire 3 photocopies, ce qui est déjà totalement de l'arnaque. Mais en plus, le mec, il va vous dire, ah ouais, mais non, en fait, il faudrait que vous alliez à l'autre tribunal, parce qu'il me manque tel autre papier, et c'est pas nous qui gérons ça, c'est l'autre tribunal. Et donc, quand vous allez à l'autre tribunal, ils vous disent, ah ouais, mais non, en fait, maintenant, c'est l'INPI qui gère le truc. Et c'est des trucs qui peuvent durer des fois et longtemps, et ça peut vraiment vous ruiner. Ou je connais aussi un mec par exemple qui grosso modo il a une jardinerie, ce qu'il y a de plus classique, tu vois, sauf que c'est un indépendant, c'est pas un monsieur bricolage ou je ne sais quoi. Et en fait, le CNRS, pour ses expérimentations, au bout d'un moment, par exemple sur le CBD, ils avaient besoin de gens qui font pousser du CBD pour le CNRS. Donc, le mec, il a fait pousser du CBD pour le CNRS, officiellement. Il n'a pas fait ça comme ça. Je veux dire, il a eu toutes les autorisations et tout pour le faire. C'est totalement légal. En plus, le CBD, maintenant, c'est légal. Mais même, voilà. Il a fait pousser je crois, 13 kilos de CBD pour le CNRS. Et en fait, un matin, il ouvre son magasin normalement, et puis les gendarmes qui arrivent, et là, bonjour monsieur, on va faire une perquisition. Et donc, ils ont fait une perquisition chez lui, il a dû passer devant le tribunal, on lui reprochait facilitation d'usage de stupéfiants, machin chose, parce que le mec, forcément, il vend aussi des tentes de culture. Mais après, j'ai envie de te dire, la tente de culture, si tu peux la vendre, c'est pas pour rien. Et je veux dire, tu peux faire pousser ce que tu veux dans la tente de culture, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je sais pas, donc apparemment, quand il a fait pousser du chanvre pour le CNRS, ça n'a pas plu à des gens, et ils ont essayé un peu de le planter. Et donc, par exemple, un truc drôle, c'est que quand il était passé devant le juge, il y a eu témoins et machin chose, et les témoins en sa faveur, c'était quand même des chercheurs du CNRS. Ce qui est quand même assez cocasse, mais bref. Et donc, lors de la perquisition, donc ils l'ont pas perquisitionné chez lui, ils l'ont perquisitionné à l'entreprise.
en sachant que c'est lui qui était visé, c'était pas son entreprise, hein. Son entreprise, elle a jamais été visée, c'est lui personnellement qui a été visé, mais il y a eu perquisition à l'entreprise, et donc il avait un coffre où il avait 6 000 euros, 6 000 euros en liquide, qui appartenait à l'entreprise, hein, pas à lui, donc qui peut justifier que ça venait des comptes de l'entreprise. Et il n'y a rien à dire sur ces 6 000 euros, hein. La justice ne lui a jamais rien reproché sur ça. Ils sont valables, ils sont honnêtes, ils sont déclarés, il n'y a aucun problème. Et donc, il a passé toute son affaire au tribunal, c'est passé, voilà, et compagnie. Entre-temps, toute sa vie, elle a été complètement ruinée. Sa femme, elle a divorcé. Il a dû revendre sa maison. Enfin, voilà, et vraiment, 2 ou 3 ans de galère, l'entreprise fermée, en plus avec la mauvaise publicité. Enfin, vous imaginez un petit peu le tableau. Et donc, voilà, il reprend l'entreprise, il rouvre son magasin et tout, et bah, il veut récupérer les 6 000 euros, tu vois. Et puis, en plus, il me semble que c'est à Paris qu'il doit demander à Paris, j'ai oublié le nom de l'instance, j'ai un trou de mémoire, j'ai oublié le nom de l'instance à qui il faut demander. Et sauf que cette instance, elle lui dit... ouais, mais non, moi je peux pas vous rendre les 6 000 euros parce qu'en fait, il me faudrait le jugement de l'entreprise. Et donc le gars il fait, mais écoutez, c'est moi qui ai été jugé, c'est pas l'entreprise. Les flics ils ont fait la perquisition, ils m'ont pris les 6 000 balles qui appartiennent à l'entreprise, mais l'entreprise n'a pas été jugée. Et donc, j'ai pas de jugement par rapport à l'entreprise, c'est les 6 000 balles de l'entreprise, mais voilà. Et maintenant, on doit me rendre mes trucs, et donc, bah, je vais récupérer mes 6 000 balles. Alors, le mec, je crois que ça fait genre 3 ou 4 ans qu'il y est, et il n'arrive pas à récupérer ses 6 000 euros parce que on le fait chier à cause de cette histoire, parce que ils veulent un jugement de l'entreprise alors que c'est pas l'entreprise qui a été incriminée. Et voilà. Et alors que l'argent appartient à l'entreprise. Et voilà. Et donc, en fait, vous êtes tout plein de situations totalement ubuesques en France, hein, dont moi aussi j'ai eu des trucs dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et donc, il y a beaucoup trop de gens en France, dans l'administration, hein, quelle qu'elle soit, que ça soit au niveau national ou au niveau local, qui ont beaucoup trop de pouvoir. Et où en fait tout le système il ralentit des fois, mais pour des conneries, hein, des trucs de ouf. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Alors mon idée, c'est que de toute façon, vu que c'est des fonctionnaires, ils nous coûtent de l'argent. Et quand ils seront à la retraite, ils nous coûteront aussi de l'argent. Donc partant de ce principe-là, eh ben, moi je ferais remplacer beaucoup de ces gens administratifs par des agents IA. Alors des agents IA qui sont toujours supervisés par une personne humaine. Ok, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait remplacer par des agents IA. Et pour tous, je veux dire, pour tous ces actes administratifs au tribunal de commerce et toutes ces conneries, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces gens? Franchement. En plus, enfin, je veux dire, en plus, à chaque fois, tu te fais arnaquer. Genre, tu déposes tes comptes et tu veux une confidentialité de tes comptes. Alors, la somme est différente en fonction des années, machin chose. Mais grosso modo, la plupart du temps, ça tourne autour de 103 euros, comme ça. Donc, tu payes 103 euros juste pour pas que tes comptes soient publics, tu vois. Et en plus, tu es dépendant de mecs et tout ça. Et il y a plein d'actes comme ça qui devraient être remplacés par des agents IA. Tu donnes tous tes documents à l'agent IA. Et l'agent IA, il te fait tout le boulot en 30 secondes et basta, tu vois. Et ça permettrait de fluidifier tellement toute l'administration. Je veux dire, à chaque fois, il faut que ça passe d'un bureau à l'autre, à machin chose, et tu dois demander ceci à un tel. Non, avec des agents IA, ça irait beaucoup plus vite. Et vu que dans mon système, souvenez-vous que je vous ai dit, on ferait nos propres puces. Donc on ferait aussi
nos propres IA et nos propres logiciels. Alors déjà, avant de parler plus concrètement de cette idée des agents IA, déjà, on pourrait être de nouveau souverain au niveau des logiciels. C'est-à-dire qu'on ne se trimballe pas avec des Windows dans les commissariats de police et compagnie, et des données qui repartent vers les États-Unis, vous comprenez? Déjà, ça serait important qu'on redevienne un petit peu souverain sur les logiciels. Ensuite, eh ben, justement, vu on sait faire des logiciels et des agents IA, on pourrait faire des logiciels optimisés pour nous et pour nos puces, pour justement remplacer tous ces fonctionnaires à la con qui ont trop de pouvoir. Parce que, alors, je sais que quelque part, même moi, ça me gêne, mais c'est vrai que si l'IA est bien codée, et qu'on l'a fait coder de manière générale, elle peut quand même donner un avis qui est juste. Et après, si vraiment vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire appel, il y aura un jugement avec humain et compagnie. Mais il faut fluidifier des trucs. Je suis désolé, mais quand tu veux refaire ta carte d'identité, ton passeport ou compagnie, et qu'il faut je sais pas combien de temps pour refaire ça, non, je suis pas d'accord. Et même pour tous les actes, alors tu dois faire la queue. Et tu dois attendre. Parce que Micheline, elle parle à la nana de l'accueil, machin chose, et compagnie. Non, tout ça pour moi, c'est plus possible. Là, on est dans un truc. Moi, les administrations, je deviens fou. Tu veux faire une carte grise, faut attendre je sais pas combien de temps. Mais c'est des trucs. Là, ça me chauffe en ce moment, tu vois. Et tous ces fonctionnaires de merde, faut les dégager. Certains, ils vont être choqués de ma phrase. Mais vraiment, moi, je ne les supporte plus. Parce qu'en plus, vous avez des gens qui, parce qu'ils ont un petit peu de pouvoir, ils vous font chier pour des boulots de merde où ils y gagnent rien. Ça, c'est... Et où en plus, ils sont fonctionnaires, ils sont même pas attaquables, enfin, on peut pas les virer comme dans une entreprise, donc je comprends pas pourquoi certains, ils font chier comme ça. Aussi, dans les offices HLM, si tu mets beaucoup d'agents IA, ça réduirait beaucoup le nombre de fraudes. Je parle pas du fraude côté locataire, je te parle fraude côté office HLM, parce que entre... Tu sais, les commissions qui sont truquées, machin chose. Pour moi, il faut mettre une IA dans tous ces trucs-là. Il faut, pour avoir un papier écrit où quelque part, tu as un jugement neutre. Alors le jugement neutre, il prendrait pas le pas sur le jugement humain, mais il serait quand même là, et quand tu contestes, tu peux dire, ah ouais, mais regardez ce qui se passe par rapport à ce que l'IA voit. Pareil, je donne des cas concrets d'une personne que je connais aussi. Je connais une personne, alors elle touche l'AAH, d'accord? Elle est, je crois qu'elle est évaluée handicapée à 60 ou 70%. Bref, un truc comme ça. Et genre, elle touche l'AAH depuis, je sais pas, un moment. Et il faut refaire ta demande tous les 2 ans. Et il n'y a rien qui a changé, son état il est stable dans un sens ou dans l'autre, c'est comme ça, tu vois. Et cette année, ils ont décrété que au 31 octobre, la hache c'est fini, parce que soi-disant, maintenant elle peut travailler. Mais s'il y a un an, elle pouvait pas, il y a 2 ans, elle pouvait pas travailler, pourquoi est-ce qu'elle pourrait travailler aujourd'hui? Et en fait, des fois, elle a déjà demandé des formations et tout, et en fait, ça lui est refusé à cause de son statut handicapé. Et donc, cette personne se retrouve comme une conne avec les administrations où elle sait pas comment ça va se passer dans 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si vous avez quand même des agents IA, vous auriez quelque part une trame logique, c'est-à-dire que déjà tout... je veux dire, pour la première fois où, par exemple, tu demandes la hache, là, on pourrait faire contrôle IA plus contrôle humain. L'IA, elle évalue le truc, et t'as le contrôle humain derrière, et c'est l'humain qui décide, oui ou non, machin chose, mais toujours avec, on va dire, la conclusion de l'IA.
Comme ça, si tu veux contester, voilà, t'as quand même des arguments. Mais je veux dire, à partir du moment où tu touches déjà la AH, et que ton truc, il est stable, je veux dire, je vois même pas pourquoi tes papiers, ils doivent repasser devant des humains. Tu vois ce que je veux dire? Tu refais tes papiers avec ton médecin, tu l'envoies. Et là, bah, l'IA, elle regarde et elle voit, bah, et si les choses n'ont pas changé, pourquoi est-ce que là, je devrais changer, tu vois ce que je veux dire? Et ou si les conditions ont changé, ben voilà, tu vois. Mais c'est-à-dire que pour tous les actes du quotidien, il faut enlever une grosse partie des fonctionnaires et, comme j'ai dit, remplacer par des agents IA. Mais alors vous allez me dire, ouais, mais Babar, on fait quoi de ces fonctionnaires qu'on dégage là? Parce que si tu dégages, je sais pas, 30, 40, 50% des fonctionnaires, alors je te parle pas forcément de la police. Et aussi autre chose, avant. Parce que l'IA, pour moi, elle devrait être même au centre de la police et de la justice. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'est beaucoup arrivé dans ma vie, c'est les flics qui refusent tes plaintes. Alors ça, vraiment, je peux plus. Vraiment, j'ai envie de leur mettre une patate. C'est vraiment moi, enfin, certains vont me dire, ouais, t'es plutôt un libéral, peut-être un mec de droite. Ok, ok, ok. Mais moi, la police, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Vraiment, pour moi, c'est des Mongols. Et tout ce que moi j'ai subi à cause de la police dans ma vie, parce que ce sont des Mongols qui veulent jamais prendre tes plaintes et machin chose, moi je n'en peux plus. Vraiment, zéro. Hein, vraiment. Vraiment, moi je ne peux plus défendre les policiers. C'est fini, tu vois. Ils peuvent rien me dire. Rien du tout, tu vois. Il n'y a personne qui peut me reprocher quoi que ce soit. Sur le fait que je reproche beaucoup de choses à la police. Enfin, si vous êtes de la police et vous êtes choqué par ce que je dis et vous voulez me remettre en place, méfiez-vous parce que j'ai du lourd. Bref, on s'en fout. Mais donc, moi je suis désolé, moi je n'accepte plus que les policiers ou des gendarmes se prennent pour des magistrats et refusent des plaintes et te mettent une main courante à la con et qui ensuite te nie complètement. Ça, pour moi, c'est plus possible. Donc tu mets une IA avec leur ordinateur, hein, enfin je veux dire par cloud et machin chose, et eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est taper le truc. Ils n'ont plus le droit de choisir ses mains courantes ou machin chose. En fait, ils devraient tellement modifier le texte que ils peuvent plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis tes trucs, ils tapent le texte, et l'IA, elle envoie directement au procureur, tu vois. Et les procureurs, pareil, ils pourraient être déchargés parce que c'est toujours pareil, c'est que quand les flics ils prennent pas tes plaintes, et ben ensuite faut écrire au procureur. Et dans la moitié des cas, le procureur ne te répond pas. Ou alors, ouais, quand il te répond 6 mois après, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas possible non plus, tu vois. Faut pas s'étonner qu'après, ça soit le bordel dans le pays, tu vois. Si même juste... Enfin, moi, je te dis, j'avais déjà expliqué, mais je me suis renversé... En août dernier, je me suis fait renverser en vélo par un Mongol. Alors... Je vais vous dire ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est que la personne qui m'a renversé, alors déjà, il était en sens inverse. Pour moi, c'était une racaille sans permis qui faisait le Uber Chill en train de regarder son téléphone et de parler avec son client. Voilà. C'est peut-être mon avis, mais c'est ça. Et voilà. Et donc, et en plus, il n'a pas voulu me dire son nom, machin chose. C'est moi qui ai pris, en plus, alors que je me suis fait rentrer dedans. Hein, je me suis fait pas un peu rentrer dedans parce qu'il m'a même pas vu. Il a continué à rouler une fois qu'il m'avait rentré dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais mal. Et compagnie. Et j'ai eu quand même la décence d'esprit de prendre une photo de la plaque d'immatriculation. Mais donc, tu vois, donc je suis allé porter plainte. Et cette connasse de policière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, ah non, mais je peux pas prendre votre plainte
pour délit de fuite parce que vous êtes entré en contact avec le conducteur. Mais comment ça dans la loi, il y a écrit qu'il doit donner son nom, son prénom et son adresse. Or, il m'a rien donné. Il m'a juste donné un prénom et basta, tu vois. Et si j'avais pas pris la plaque d'immatriculation en photo, bah voilà, tu vois, c'était tranquille pour lui. Et elle me dit, ouais, pour la plainte de coups et blessures involontaires, eh ben, je peux pas la prendre non plus parce que vous n'avez pas de jour d'ITT. Et comment ça, j'ai pas... Comment ça, j'ai pas de jour d'ITT? En fait, l'ITT, c'est pas l'ITT... Non, mais enfin, je veux dire, c'est là où elle me prenait pour un con, parce qu'en plus, je boitais, j'avais rien de cassé, mais j'avais des sales contusions quand même. Et j'avais un papier du médecin, mais il m'a pas mis de jours d'arrêt de travail. Mais l'ITT, c'est pas les jours d'arrêt de travail. C'est quand tu vois ensuite le médecin expert de l'assurance, une fois que ton état est soi-disant stabilisé, comme ils disent, et bien que là, il te met un jour, le nombre de jours d'ITT, c'est-à-dire le jour d'incapacité totale ou temporaire. C'est même pas de travail, tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Et donc, elle me fait ça, et donc, déjà, je me prends la tête avec elle, mais elle veut pas, donc je me dis, de toute façon, voilà, je suis bon pour le procureur de la République. Elle me donne le papier, déjà, j'ai attendu de 8h30 jusqu'à 11h pour qu'on me prenne, alors qu'il y avait qu'une personne devant moi, tu vois. Et après, en fait, quand je suis rentré chez moi et que j'ai relu la main courante, cette connasse, elle avait écrit « Je ne souhaite pas porter plainte ». Mais quoi, tu crois que je suis venu à 8h30 au commissariat et que j'ai attendu jusqu'à 11h juste pour faire une main courante et que je déclare non, je voulais pas porter plainte. Et donc pareil, donc j'ai obligé de porter plainte au tribunal, de porter plainte contre la policière, tu vois, forcément. Et résultat, j'ai écrit déjà 3 fois à un tribunal et 2 fois à l'un, et j'ai toujours pas de réponse, tu vois. Et j'ai enfin les assurances qui sont bougées au bout de 8 mois parce que je les ai menacés avec la loi Bad Tinder. Et enfin, on m'offre une provision de 400 € sur le truc final. D'accord? Et donc, dont je ne sais pas encore quand ça sera, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je veux dire, juste parce que tu te fais renverser par une racaille sans permis en train d'être au téléphone avec son client en train de faire le Uber shit, eh ben, t'es emmerdé pendant des mois et des mois et des mois et tous les frais sont à ta charge, tu vois. Tout ça parce qu'une connasse de policière n'a pas voulu prendre ta plainte. Tu vois, c'est des trucs, c'est pas normal. Donc, moi, je suis désolé, mais tout ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc, hop, tac, tu mets une IA et tu les envoies chier, tous ces flics, tu vois. Ils n'ont qu'à faire leur boulot, tu vois. Parce que ça aussi, ça m'énerve un peu. J'en ai marre d'entendre toujours, hein, c'est la police, elle fait son boulot, mais c'est pas la justice, blablabla. Alors, c'est vrai que là, la justice, ça ne répond pas. Mais quand vraiment, quand j'ai fait des plaintes au civil, alors j'ai gagné tous mes procès et la justice a toujours fait son boulot, tu vois ce que je veux dire? Les plaintes pénales, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais au moins, j'ai au moins la moitié de la justice qui marche. Dans mon cas, la police et la gendarmerie, mais 0, hein. De toute ma vie, c'est 0. C'est 0. Je peux pas dire autrement, c'est 0. Hein. Ils m'ont même volé ma voiture, hein, pour le dire. Et donc, j'ai toujours en travers de la gorge. Hein. Ils ont laissé une personne proche se faire assassiner. Donc, voilà. Et au niveau de la justice, pour moi, il faut aussi mettre... alors, le jugement, il doit se faire par les humains, mais il devrait, dans chaque jugement avoir une trace écrite de ce que l'IA en pense. C'est-à-dire que déjà, quand tu exposes tes faits et machin chose, alors déjà, avec l'IA, ça serait beaucoup plus simple, parce que déjà, t'as pas besoin d'avoir un mec qui écrit machin chose et qui rate la moitié de ce qui est dit. Au moins là, on pourrait tout enregistrer. L'IA, elle enregistre tout ce qui est dit au micro, hein, parce que j'ai envie de te dire, tu vois bien quand tu parles à ChatGPT, à Grok ou à Gemini, qui te comprend très bien. Donc, déjà, t'as pas besoin... donc déjà, c'est une simplification.
D'accord? Il n'y a plus besoin d'écrire 32 000 trucs, tu laisses gérer l'IA, l'affaire, elle va déjà beaucoup plus vite. Et en plus, parce que ça aussi, c'est un truc qui m'énerve dans la justice, c'est que la moitié du temps, elle est perdue par du théâtral. C'est que, oui, monsieur, machin chose, et on fait ceci, on fait ça là, comme ça, tu vois. Franchement, alors, on parle de la lenteur de la justice, on dit toujours oui, ceci, cela, mais pour les gens qui ont déjà eu à faire la justice, à mon avis, vous comprenez de quoi je parle. Tout est théâtral, tu vois. Je veux dire, déjà, quand tu vois les tenues, tu sais que tu es dans le théâtre. Un procès, c'est un théâtre, c'est rien d'autre que ça, et tu perds... Putain, mais elle est chiante, l'autre. Elle est en train de faire du bruit pour rien, là. Et tout ce théâtre, eh ben, ça te fait perdre du temps pour rien. Tu vois, tu pourrais juger 2 fois plus d'affaires en une après-midi s'il n'y avait pas tout ce théâtre de merde. Parce qu'en plus, il faut s'adresser d'une manière... Blablabla. Enfin, voilà, t'as compris si si t'as déjà fait... si t'as déjà été devant la justice en tant que victime ou plaignant. Et ensuite... Une fois que ça soit pour les affaires civiles ou que ça soit pour les affaires pénales, pour moi c'est la même chose. L'IA, elle a tout enregistré du procès. Et les pièces aussi qui sont les éléments du procès. Et eh ben, ça serait par exemple une aide pour le juge pour déjà dire voilà ce que pense l'IA. Voilà comment elle jugerait l'affaire. Tout en étant peut-être pas strict au point des textes, lui laisser... une sorte d'évaluation, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, si tu la codes mal, elle va te dire, bah, à chaque fois, on met la peine maximum. Tu comprends ce que je veux dire? Après, le juge n'est pas obligé de la respecter. Mais, au moins, quand tu reçois ton jugement, tu as quand même l'IA qui aurait fait quelque chose et sur lequel tu pourrais t'appuyer si tu veux faire appel. Ou alors si vraiment tu veux surtout pas faire appel parce que le juge a été très clément avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais aussi, si le juge était très clément avec toi, eh ben, les gens, si c'est des affaires graves, qui râleraient parce que la justice a été trop clémente, eh ben, justement, ils pourraient dire, ah, mais regardez, l'IA, quand même, là, elle a quand même jugé ça comme ça. Et si vous voulez, je veux pas que l'IA et tous ces agents IA ils prennent la place de la réflexion humaine. Par contre, je veux que l'IA oblige les gens qui ont des postes à responsabilité et à pouvoir à les responsabiliser vraiment et à devoir répondre de leurs actes. Parce que c'est ça le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens dans les administrations qui n'ont jamais à devoir répondre à leurs actes. Et c'est ça le problème. Et donc ils se permettent tout et n'importe quoi. Et donc... Pour en revenir, en fait, par rapport à tous ces fonctionnaires qu'on devrait dégager, hein, donc bon, ça ferait des économies et forcément ça améliorerait aussi la rapidité de l'administration et compagnie, on l'a compris. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que ils nous coûtent quelque chose chaque mois, qu'ils bossent ou qu'ils bossent pas, ils nous coûtent quelque chose. Et quand ils seront à la retraite, ils vont nous coûter quelque chose. Donc en fait... Ma proposition, elle est simple, c'est que soit ces gens, on leur dit, vous vous reconvertissez et on va vous mettre là où on a besoin de vous, hein, peut-être même en Afrique CFA si on a des besoins là-bas pour vous, mais soit vous allez là où on a besoin de vous et on mettra une partie de votre salaire sur les comptes spéciaux que je parle depuis la vidéo sur Mayotte, où on met une partie du salaire sur des comptes spéciaux qui seront avec des grosses rémunérations grâce au levier du shadow banking. Et donc là, vous toucherez une plus belle retraite. Voilà. Ou bien, vous partez à la retraite immédiatement, mais on vous donne 10 ou 15% de moins que ce que vous devriez avoir. Mais vous avez la retraite tout de suite. Et si tu as la retraite tout de suite, tu as le droit de travailler en plus. Hein. Rien ne t'empêche d'avoir ta retraite et de travailler en plus. Moi, voilà. Donc, c'est la proposition que je fais. Et donc, on dégage tous ces gens. Et
là, ce qu'on pourrait faire aussi avec beaucoup de ces agents, hein, qui sont quand même aussi beaucoup des agents d'accueil et machin chose, des secrétaires, des agents administratifs. Enfin, des fois, je sais même pas c'est quoi leur statut et à quoi ils servent. Hein, vous avez compris. Ce qu'on pourrait faire aussi, parce que c'est que, si vous voulez, on a quand même beaucoup de personnes âgées en France et que c'est un électorat qui est important. Et c'est une population qui est aussi importante et qui a des gros problèmes de solitude et compagnie. Et ben, par exemple, une partie de ces agents, on pourrait les reconvertir en agents qui viendraient voir les personnes qui sont à la retraite, qui sont toutes seules et compagnie, pouvoir faire les courses, faire le taxi pour les emmener ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que de toute façon, comme je vous ai dit, ces gens qui bossent ou qui bossent pas, ils sont fonctionnaires et ils nous coûtent de l'argent, dans tous les cas. Donc, pourquoi est-ce que on pourrait pas mettre en place avec ces gens en trop un service dédié aux personnes âgées qui évite, qui se retrouvent totalement dans une solitude horrible et que en fait on puisse encore les faire un petit peu vivre. Vous voyez ce que je veux dire que je sais pas s'il a envie d'aller au théâtre, qu'on puisse faire un service, qu'on peut les emmener au théâtre ou un petit, enfin peut-être pas tous les jours, mais tu m'as compris, tu vois. Mais qu'on fasse un service qui s'occupe mieux des personnes âgées. On pourrait aussi mettre beaucoup plus de personnes en milieu scolaire, parce que ouais, les profs c'est bien, mais tu vois, je veux dire, dans le milieu scolaire, alors en fait c'est toujours pareil, dans le milieu scolaire, t'as que des gens qui sont soit des profs ou soit des pions. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors des gens administratifs, mais que des gens qui sont là sous une forme d'autorité pour les élèves. Alors, d'un côté, tu vas me dire, on en a besoin, ok, mais il n'y a personne qui fait un genre de lien de médiation qui peut aussi peut-être apprendre plus de choses de la vie aux jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait aussi installer des gens dans le système éducatif pour pallier beaucoup de manques qu'il y a dans l'éducation nationale. Je veux dire, je te donne un exemple, je veux dire, je sais même pas si maintenant c'est encore au programme, mais moi, à mon époque, on avait de l'éducation civique. On va dire que ça se rapproche un petit peu de mon idée. J'ai envie de te dire que je sais que dans les filières, tout ce qui est BEP, CAP, il me semble que tu as quand même des cours je sais plus comment ça s'appelle, mais qui t'apprennent un petit peu les contrats de mariage, comment payer tes impôts, des trucs comme ça. Alors ok, c'est des trucs un petit peu utiles de la vie, mais tu vois, je veux dire, ou même en biologie. Alors en biologie, on t'apprend la sexualité, enfin la reproduction, machin chose. Mais jamais on t'apprend les rapports humains, l'amitié, l'amour, tu vois, il y a plein de choses que, en fait, en fait, on t'éduque pas vraiment dans l'éducation nationale, c'est plus une sorte de dressage pour être une fourmi de la société, si j'ai envie de dire. Et donc, ce serait bien de mettre peut-être des gens qui soient un petit peu plus polyvalents et qui, comment dire, qui pourraient apprendre d'autres choses aux jeunes, et essayer de faire un lien entre les partis autoritaires de l'éducation nationale et les élèves, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en général, bizarrement, en fait, c'est toujours un petit peu les profs de sport qui font un peu ce lien-là. Enfin, moi, de ce que j'ai connu. Mais alors, vous allez me dire, ouais, mais le problème, Babar, c'est que si tu commences à dégager tout plein de fonctionnaires un petit peu de manière autoritaire comme ça, mais tous les syndicats et tout, ils vont pas être d'accord. Ils vont être pleins dans la rue. En plus, avec tes histoires là d'Afrique CFA, ils vont te dire que t'es un colonialiste 2.0 et machin chose. Alors déjà, moi ce que je ferais, c'est que tous les grandes têtes politiques, syndicaux ou même certains youtubeurs,
qui critiqueraient mon système, je les enverrai en Afrique CFA pour voir la réussite de certains Africains grâce à notre système, tu vois. Et donc, je veux dire, derrière, s'il est pas d'accord, ben, je dirais, ouais, mais regardez, c'est eux qui sont racistes. En fait, ils veulent que l'Afrique, elle reste... ils veulent qu'il reste à l'âge de pierre, tu vois. Même si c'est pas le cas, mais bon, tu m'as compris. Et en fait, moi, avec les syndicats, alors déjà... Il y a de l'argent qu'on récupérait en sortant de l'Union Européenne parce que les syndicats touchent de l'argent de l'État mais aussi de l'Union Européenne. Donc vu que on aurait fait un Frexit, cet argent, l'argent qu'on verse aux syndicats au travers de l'Union Européenne, on le récupère, d'accord? Et je crois qu'on verse quelque chose comme 100 millions par an aux syndicats juste en tant que la France, sans compter la partie Union Européenne. Pour moi, le problème que j'ai avec les syndicats, enfin, j'en ai plein de problèmes personnels, on va dire. Avec des gens voilà. Dans ma vie personnelle, j'ai des problèmes personnels avec des gens qui sont dans les syndicats. Parce que bon, ils sont... C'est des mini-Staline, tu vois ce que je veux dire? Même s'ils font croire que blablabla. Et moi, le gros problème que j'ai avec les syndicats, hein, c'est que, grosso modo, en fait, vu qu'ils sont... sous la coupe de l'État, parce que l'État les paye, tu vois, une grosse partie de leur budget, c'est grâce aux subventions de l'État, tu vois. Et je suis pas contre le fait d'avoir des... Si moi, je suis par exemple président, et que j'ai des syndicats qui veulent faire une manifestation, bah moi, je veux que les gens qui manifestent contre moi, ils aient des vraies convictions, que ça soit pas juste pour faire chier le voisin ou machin chose, tu vois ce que je veux dire? Et donc, pourquoi moi, l'État, je payerais ces mecs pour me faire chier alors que je sais qu'en plus ils n'ont pas de conviction. Tu comprends mon raisonnement? Pour moi, les syndicats devraient marcher comme des entreprises. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment défendre les gens, eh ben, il faut plus qu'ils reçoivent de subventions de l'État. C'est-à-dire que je couperai toutes les subventions qu'on verse aux syndicats. C'est-à-dire les 100 millions et plus, en fait, on ne sait même pas vraiment combien on verse à l'Union Européenne pour les syndicats qui sont reversés aux syndicats. Mais bref, on va dire, allez, on va dire que l'enveloppe globale, on va peut-être la dire que c'est peut-être 150 millions par an. Bref. Et je leur dis, bah écoutez, c'est tout simple. Si vous défendez bien les gens, même contre moi qui suis l'État, bah les gens, ils paieront des cotisations sans problème. Plutôt que de s'acheter un abonnement Netflix, eh ben, ils prendront une cotisation à un syndicat qui les défendront vraiment et qui mettront tous les moyens à les défendre, tu vois. Là, j'ai pas de problème. C'est-à-dire, j'ai pas de problème avec un syndicat qui est autofinancé, même s'il est complètement contre moi, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, l'idée que j'ai pour vraiment faire partir en couille tous ces syndicats médiocres qu'on a en France, et ben en fait c'est tout simple. C'est que je prends l'argent que je devais verser au syndicat sur plusieurs années. On va dire je fais une enveloppe de 500 millions. Tu vois, tu prends une enveloppe de 500 millions. Et déjà j'ai réparti entre différents départements ou régions. Parce que je vais pas faire tout ça d'un coup en France. Toute cette révolution d'agents IA et tout ça, je vais pas la faire d'un coup. Vaut mieux la faire d'abord de manière test dans une région ou dans un département. Personnellement, je pense que la région qui serait le plus adaptée à ça reste l'Alsace. Surtout que là, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, ils ont voté pour que l'Alsace soit une nouvelle région séparée du reste du Grand Est. Bref. Bon alors pour moi, je suis pour cette sortie, mais je pense que c'est une grosse couillonnade aussi, parce que tous les grands pontes qui dirigent l'Alsace, ils vont devenir vraiment des grands barons, tu vois. Et quelque part, ils essayent de devenir... déjà, ça s'appelle maintenant la collectivité européenne d'Alsace. Voilà. Donc déjà, ça montre bien qu'ils veulent quelque part se détacher de l'État
pour se mettre dans une espèce de... J'aimerais bien faire un Monaco de l'Union Européenne, tu vois, version à moitié française, enfin, version alsacienne. Et avec les, les élus locaux de là-bas, moi je vous dis, c'est compliqué, hein. On va avoir des barons qui auront tous les pouvoirs. Alors, comme j'ai dit, je suis pour une sortie de l'Alsace du Grand Est, mais il faudrait quand même changer beaucoup de politiques qui sont aux manettes là-bas. Bref. Mais pour ce test, c'est que ça serait quand même important parce que c'est quand même une région où les syndicats ne sont pas très puissants. C'est plutôt d'une région de droite. Et en fait, c'est quand même à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Et vous avez le Luxembourg qui est pas très loin. Et donc, suite à un Frexit et à un renouvellement de toute l'administration, on pourrait faire des collaborations avec la Suisse et avec l'Allemagne et même peut-être le Luxembourg pour, si vous voulez, croiser les informations. Surtout que le Luxembourg, c'est un peu un paradis fiscal. Donc, on pourrait quand même faire quelque chose, proposer nos services à l'Allemagne, collaboration avec la Suisse, pour avoir un système un peu commun d'agents IA administratifs où on pourrait collaborer et ce qui pourrait rapporter plein de bénéfices pour nous. Et surtout que en fait il y a beaucoup de commerce, machin chose, je veux dire il y a beaucoup d'Alsaciens qui travaillent en Suisse et qui habitent en Alsace, ce qui n'est pas forcément toujours une chose très sympa parce que les gens s'imaginent pas tout ce qu'ils doivent payer en assurance santé et compagnie. Croyez-moi qu'il y a des métiers, si vous êtes, par exemple, vous habitez en Alsace, vous travaillez en Suisse, croyez-moi que des fois, dans ce cas-là, dans certains métiers, il vous reste moins d'argent à la fin du mois que si vous faisiez le même boulot en France. Et vous avez bien sûr plein de gens qui travaillent en Allemagne et qui vivent en Alsace, bref. Donc une collaboration post-Frexit est possible, surtout que post-Frexit avec une Allemagne qui serait grandement en difficulté à cause de notre franc digital et le fait qu'on aurait pris le lead et machin chose sur le shadow banking, l'Allemagne serait très content de faire suivre ces flux de la Bundesbank et de ces banques comme la Commerzbank et compagnie par chez nous. Et donc c'est pour ça que je pense que l'Alsace serait peut-être la meilleure région où commencer à mettre ce truc d'agent IA, surtout que la région est assez petite et vous avez quand même plein un petit peu de villages isolés. L'Alsace est petit, donc c'est jamais trop loin, mais quand même, tu vois. C'est pas non plus des déserts, hein. Faut le dire, l'Alsace est une région très avantagée. T'as jamais des déserts médicaux, t'as jamais des déserts alimentaires ou quoi. T'as toujours quelque chose quand même près. Mais pour les vieilles personnes, des fois, quand elles sont dans certains petits villages qui sont dans la montagne et compagnie, et qu'elles commencent à avoir du mal à rouler, machin chose. Alors, il existe des services, je sais que j'ai déjà vu qu'il existe des fois des services, mais bon, c'est pas non plus foufou. Mais, tu vois, vu que t'as quand même une région qui est comme ça, on pourrait beaucoup améliorer le cadre de vie de la population vieillissante. Avec notre histoire de taxi, de gens qui viennent voir les vieilles personnes pour voir si elles vont bien, même pour faire, je sais pas, un jeu de cartes ou quelque chose avec ces gens, tu vois ce que je veux dire, mais des gens qui soient payés, qui avant étaient dans les administrations, mais qui maintenant sont payés à passer du temps avec les vieilles personnes. Bref. Et comme j'ai dit, les syndicats sont pas très puissants. Et donc, vous prenez une enveloppe globale de 500 millions qui était prévu pour plusieurs années pour les syndicats à l'échelle nationale. Vous le divisez, ces 500 millions par rapport à la taille de l'Alsace, donc je pourrais pas vous dire combien il vous reste. Et vous faites, vous savez les gars là, vous qui êtes dans les syndicats,
Voilà, par exemple, il y a une enveloppe de normalement 30 millions pour les syndicats alsaciens sur plusieurs années. Enfin, il y a la CGT. Quand je dis syndicat alsacien, c'est alors pour la CGT en Alsace. Bref, il y a 30 millions au départ pour vos syndicats. Moi, je coupe tout cet argent pour les syndicats. Par contre, je laisse les 30 millions. Et en fait, je donnerai cet argent à tous ceux qui m'envoient leur carte de syndiqué et qui m'écrit un courrier comme quoi, en fait, ils signent un contrat comme quoi ils reviendront pas dans un syndicat dans les 5 ans à venir. Et donc, et ensuite, l'enveloppe là de 30 millions par exemple, je la divise par le nombre de personnes qui m'ont envoyé leur carte et ont signé ce contrat. C'est-à-dire que s'il y a une personne, il y aura une personne qui touchera 30 millions. S'il y a 2 personnes, chacune touchera 15 millions. S'il y a 10 personnes, chacune touchera 3 millions. S'il y en a 100, chacune touchera 300 000 euros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je les connais, les mecs des syndicats, je sais déjà comment ça se passait. Ils vont râler, ils vont dire, oh là là, surtout pas. Mais en fait, moi je vous dis, c'est les pires rapiens. Il y en a un, il va directement envoyer sa carte en disant rien aux autres. Et en fait, tout le monde va envoyer sa carte. Une fois qu'il y en a un seul qui va envoyer sa carte et que les autres sont prévenus, tout le monde va se précipiter sur l'argent. Ils vont tous envoyer leur carte. Et moi je peux vous dire que les syndicats, ils seraient réduits au néant. Ils n'ont plus de financement, ils n'ont plus d'adhérents. Mais au moins, quand j'aurai des gens qui seront contre moi, parce que si ces syndicats ils résistent, ils peuvent résister, c'est juste qu'ils seront moins nombreux et devront fonctionner avec leurs propres moyens ou les gens qui les payent. Donc s'ils sont performants, ils ont de plus en plus de personnes qui les payeront et ils pourront de nouveau grandir. Mais au moins, ceux qui donneront pas leur carte et qui refuseront l'argent, eux, ce seront des vrais, ce seront des gens de conviction. Et quand ces gens-là, ils feront des manifestations qui seront contre moi, au moins, ce sera des gens qui sont autonomes et qui auront des vraies convictions. Et ça sera des gens qui seront respectables. Est-ce que vous comprenez le point de vue que je veux avoir? Parce que moi, j'ai déjà vu des manifestations pour la retraite dans certaines villes de France. Je vais pas dire laquelle. Vous prenez une ville où il y a la préfecture en France. Une ville, voilà, je vais pas vous dire laquelle, mais j'ai déjà été dans une ville où qui est pas non plus hyper immense, mais c'est la préfecture du département. Et vous avez un groupe citoyen qui a organisé, je crois, 120 ou 150 manifestations anti-pass et compagnie. Tous les samedis, ces gens-là étaient là. Même des fois, ils étaient plus que 30. Même quand ils étaient 30, ils manifestaient tous les samedis. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient... Mais on peut pas les critiquer, c'était des gens de conviction, vraiment. Et les syndicats ont voulu se mêler de ça quand il y a eu là les trucs pour la retraite, il y a 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et donc il y avait finalement il y avait un petit peu plus de gens, des manifestants anti-pass que d'habitude, parce qu'à la fin ils étaient plus que 30, mais on va dire que globalement c'était une tribu de 100-150 personnes, mais bon au bout d'un moment il y a des gens, ils voulaient plus y aller, ils venaient que pour les grands événements. Et donc, les syndicats se sont mêlés, ils ont fait oui, alors on va organiser une manif pour la retraite. Par contre, c'est vous, le collectif citoyen, qui allez organiser la manif, mais nous, on va prendre quand même le lead sur la manif, bref. Et je crois qu'il y avait quelque chose de 150 ou 170 personnes à cette manif. Et donc, ils se réunissent, je crois qu'ils devaient partir à 14h ou 14h30, un truc comme ça. Et là, les syndicats, ils ont pris le micro au collectif citoyen, là, aux personnes responsables du collectif citoyen. Et ils ont dit, non, mais en fait, là, il n'y a pas assez de monde, on n'est pas assez, donc on annule la manif. Il y a des gens qui étaient venus à plus de 100 bornes pour faire cette manif. Et ça, c'est pas des gens de conviction. Enfin, ceux qui ont fait les 100 bornes, ouais, mais je suis désolé, mais
ça c'est des clowns, tu vois. Moi je veux pas d'avoir des clowns contre moi, tu vois. Si je veux avoir des gens qui sont contre moi, je veux des gens de conviction et qui soient autonomes, voilà. Et je veux que quand ils défendent les salariés, ils les défendent vraiment, tu vois. Que en fait, quand tu prends une cotisation à un syndicat, eh ben en fait c'est comme quand tu prends une assurance auto, une assurance habitation, enfin même plus que ça, tu vois, que tu es un vrai service comme une entreprise. Et voilà un petit peu l'idée, parce que pour les syndicats, je fais rien de plus. Ensuite, bah, je laisse le chaos se faire, et dans ce chaos, eh ben, il y aura sûrement des bonnes choses qui se feront, et sûrement des syndicats qui couleront, tu vois. Après, il faut adapter en fonction de comment va évoluer la situation. Mais voilà globalement mon idée générale pour essayer d'améliorer les choses en matière d'administration, de police, de justice, enfin tout ce qui est administratif aussi pour la justice et la police, comment améliorer la vie des personnes âgées et aussi des jeunes qui sont au sein de l'éducation nationale, mais qui sont à l'école, au collège, au lycée et compagnie. Et comment empêcher les syndicats de tout le temps foutre la merde pour un oui ou un non alors qu'en fait ils sont sans conviction. Voilà. Et bien sur ce, moi les complotards, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.